messieurs, maintenant on va accueillir un artiste qui nous vient directement de Montpellier. Je m'en vais vous faire un tonnerre d'applaudissements. Patrick Lecointre. Bonsoir messieurs, dames, merci. Laissez-moi vous conter mon histoire. C'était un matin d'automne, je marchais dans les rues. Sur les trottoirs, il y avait des feuilles tantôt dorées, tantôt courtes. Il régnait une douce quiétude. Je marchais, soudain je me suis arrêté, j'étais arrivé à destination. Bienvenue messieurs, dames, au pays de l'absurde et des rêves. J'entre dans la boulangerie. Bonjour madame. Je voudrais un croissant et une baguette. Combien je bois? 4 €? Tenez, voilà 5 €. Et là, la boulangère me rend une pièce de monnaie, une pièce d'1 €. Et là, c'est le coup de foudre. Un éclat merveilleux, des courbes fantastiques. C'est la première fois que je tombais amoureux d'une pièce de monnaie. J'ai toujours été attiré par les pièces. Or, une fois, j'avais rencontré une pièce d'1 $, on s'était contacté par internet. Mais quand on s'était rencontrés, que j'avais vu la tranche qu'elle avait, j'avais eu les jetons et je m'étais barré. Une autre fois avec une pièce de 1 rouble. Alors là, nickel. Mais en apparence seulement parce qu'au fond, elle ne valait pas un sou. Oh, une autre fois encore avec une japonaise. Oh, c'était une vraie hyène. Mais ça n'a pas marché, on n'avait pas les mêmes valeurs. Alors, je suis parti vers d'autres contrées. J'ai rencontré des pièces de couleur, des pièces jaunes, des pièces tachées, des pièces détachées. Mais jamais l'amour. Non, cette pièce d'1 € faisait 1 €. Oui, vraiment 1 €. Et puis je lui ai lancé un regard franc. Pas un poil, c'était sûr, elle s'épile. Et l'envie me prit de vouloir communiquer avec elle. Mais comment communiquer avec une pièce de monnaie? En lui glissant un billet doux? Non, j'avais une meilleure idée. Alors, j'ai approché cette pièce de monnaie de mon nez, qui a dit que l'argent n'avait pas d'odeur. Elle sentait bon le blé. J'ai senti que je comptais aussi pour elle. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre la face. Je l'ai senti me prendre. Elle était en train de me mettre en pièces. La boulangère qui me connaissait bien me dit « Tout va bien, monsieur Louis ?» J'ai fermé les yeux, j'ai dit « Tout va bien, merci, monsieur Louis dort. » En fait, je ne dormais pas vraiment. Je pensais à notre avenir. Mais il ne fallait pas brusquer les choses, nous n'étions pas aux pièces. J'ai continué à penser à notre futur, la cérémonie, la pièce montée. Et que dirait ma famille face à une pièce rapportée? Et soudain, la peur m'envahit, je pensais à ma sœur. Ma sœur, oui, qui avait toujours jeté l'argent par les fenêtres. Il fallait faire quelque chose, mais quoi? Protéger les fenêtres, c'est cela. J'avais quoi? Du papier. Oui, mettre du papier sur les fenêtres, faire ainsi un peu comme des portefeuilles. La boulangère qui avait senti mon taureau s'était approchée de moi, elle me tendait une tarte à l'oseille. Mais je n'avais pas faim. Alors elle s'est approchée plus près, encore plus près, très près. Elle m'a dit, vous n'êtes pas du même monde. L'amour et l'argent n'ont jamais fait mon ménage. Et je dis, mais pourquoi? Elle me dit, parce que l'amour ne s'achète pas. Mais je ne veux pas l'acheter, moi je veux le vivre, cet amour. Elle m'a dit, vous voulez le vivre, cet amour? Alors elle a pris la pièce d'1 €, elle était allée à son en pièce. Elle est revenue, elle m'a tendu la monnaie de ma pièce, soit 2 pièces de 50 centimes. Je dis, mais qu'avez-vous fait de ma pièce? Elle m'a dit, je lui ai rendu sa liberté. Car votre amour est une prison. Une prison certes en or, mais qui n'est pas faite pour l'argent. L'argent est fait pour les achats, les pièces sont faites aussi pour les achats. Les ventes, les transactions, les bourses, mais pas les vôtres. J'aime les pièces, moi. Elle m'a dit, vous aimez les pièces? Alors venez chez moi, j'habite à 2 pièces. Venir chez vous. Alors, la transaction peut vous paraître déséquilibrée, mais je lui ai donné une de mes 2 pièces de 50 centimes et je suis allé vivre chez elle. La transaction, oui, peut vous paraître déséquilibrée, mais les choses n'ont que la valeur qu'on veut bien leur donner. Car tout compte fait, ce que nous étions offerts ce jour-là n'avait pas de prix. Car si l'amour ne coûte rien, il reste bien la plus belle et la plus grande richesse du monde, messieurs, dames. Merci.